Kiev s'est de nouveau réveillé sous les bombes ce dimanche. Les premières depuis avril, alors que la capitale ukrainienne avait renoué avec un semblant de vie normale. 4 missiles ont frappé une usine de réparation de wagons dans laquelle il n'y avait aucun équipement militaire, contrairement au dire de la Russie. Elle affirme que des blindés fournis à l'armée ukrainienne auraient été détruits. Si les États-Unis livrent de nouveaux missiles à l'Ukraine, Vladimir Poutine menace de riposter. De toute façon, toute cette agitation autour des livraisons d'armes supplémentaires n'a qu'un seul objectif, faire traîner le conflit armé le plus longtemps possible. Mais si ces livraisons doivent avoir lieu, nous en tirerons des conclusions et nous utiliserons nos propres moyens de destruction dont nous disposons pour frapper les cibles que nous n'avons pas encore frappées. Depuis le début de l'invasion, la Russie a triplé la superficie de territoire ukrainien sous son contrôle, soit 20% du pays, principalement à l'est, au cœur de l'offensive russe. Comme ici à Lysychansk et Severodonetsk, où l'armée de Moscou continue d'avancer et pilonne ces 2 villes clés pour tenter de les contrôler totalement. Mais selon le gouverneur de Lugansk, les forces ukrainiennes ont commencé à repousser les troupes russes lors de violents combats de rue à Severodonetsk. Effectivement, la situation a été difficile. Les Russes contrôlaient environ 70% de la ville, mais ces 2 derniers jours, ils ont été repoussés. La ville est maintenant divisée en 2, mais les Russes ont peur de se promener librement ici. Les Russes ont quitté Irpin il y a déjà 2 mois, mais ils ont laissé une ville meurtrie avec des immeubles qui portent encore les stigmates des bombardements. 75% des bâtiments seraient détruits dans cette banlieue de Kiev. Certains habitants de retour tentent de se reconstruire et de reprendre une vie normale. Kiev est en colère contre la France. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, a fustigé les appels du président français Emmanuel Macron à ne pas humilier la Russie. Les appels à éviter d'humilier Moscou ne peuvent qu'humilier la France ou tout autre pays, car c'est la Russie qui s'humilie. Nous ferions tous mieux de nous concentrer sur la façon de remettre la Russie à sa place. Cela apportera la paix et sauvera des vies, a déclaré Dmytro Kuleba dans un tweet publié ce samedi. Emmanuel Macron est aujourd'hui l'un des rares dirigeants occidentaux qui essayent d'entretenir un dialogue avec le président russe Vladimir Poutine. Le président français a répété vendredi qu'il ne fallait pas humilier la Russie pour que le jour où les combats cesseront, l'Occident puisse bâtir un chemin de sortie par des voies diplomatiques. Selon lui, la France peut avoir un rôle de médiateur. L'armée russe peut cesser de brûler des églises, de détruire des villes et de tuer des enfants, si la personne responsable à Moscou en donne l'ordre. Le fait qu'elle ne le fasse pas est un signe évident d'humiliation pour le monde entier. La France apporte un soutien financier et militaire à l'Ukraine, mais contrairement à plusieurs dirigeants européens, Emmanuel Macron ne s'est pas encore rendu à Kiev. Inondations, grêlons destructeurs coulés de boue, les orages ont causé de nombreux dégâts en France ce week-end. À Rouen, ils ont coûté la vie à une femme coincée sous une voiture après avoir été emportée par les eaux. Dès vendredi en Ille-et-Vilaine, les pompiers étaient déjà débordés et ont reçu plus de 1000 appels en 2 heures. Au total, dans l'Hexagone, ces intempéries ont fait 15 blessés, dont 2 graves, des phénomènes exceptionnels selon le ministre de l'Intérieur. Pour la première fois depuis 20 ans, 65 départements métropolitains ont ensemble connu une vigilance orange avec un épisode extrêmement fort d'orage, notamment cette nuit. Empêcher de très nombreux Français de pouvoir vivre avec de l'électricité. 15 000 encore aujourd'hui sont coupés d'électricité. Il y a eu 15 blessés, dont 2 graves, et une personne décédée à Rouen. Il y a eu également 3500 interventions pour 2400 sapeurs-pompiers que je remercie pour leur vigilance et pour leur intervention. La vigilance orange a été levée ce dimanche matin pour les 65 départements concernés. Gérald Darmanin a annoncé qu'il proposerait à la Première ministre de décréter l'état de catastrophe naturelle en fin de semaine. L'incendie est survenu dans la nuit de samedi à dimanche dans cet entrepôt abritant des milliers de conteneurs à Sitakounda, à 40 km de Chittagong, le plus grand port du Bangladesh. 1 heure après le début du sinistre, des produits chimiques stockés sur place explosent alors que les pompiers interviennent déjà. Le bilan est effroyable, près de 50 morts et plus de 300 blessés.
Une enquête sera diligentée pour déterminer les causes du sinistre. Je ne me prononcerai pas dessus à ce stade. Les autorités compétentes ont formé une équipe chargée de l'enquête. Les services de secours ont également lancé une enquête en parallèle. De nombreuses personnes restent portées disparues, faisant craindre des pertes alourdies dans les heures à venir. Les incendies meurtriers sont fréquents au Bangladesh où les normes de sécurité sont peu respectées. Un violent incendie a ravagé la banlieue sud d'Athènes samedi. D'après les autorités, le feu est maintenant sous contrôle, mais les pompiers restent sur place pour sécuriser la zone et les avions larguent encore de l'eau de façon préventive. Le vent a compliqué la lutte contre l'incendie. De nombreux habitants ont dû être évacués. Près de 300 pompiers se sont mobilisés toute la nuit pour réussir à circonscrire les flammes. Selon le maire d'une commune de l'agglomération, le feu a été déclenché par une centrale électrique. Un autre incendie s'est par ailleurs déclaré à quelques kilomètres du premier, sans menacer d'habitation. La Grèce est particulièrement vulnérable aux incendies à cause du temps chaud et sec, et le changement climatique amplifie le danger. En août dernier, plus de 1000 km² de forêts et de terres agricoles ont été détruits dans les flammes. Plusieurs pays européens vont participer à des opérations pour l'aider à lutter contre les feux de forêt. Une collision entre une locomotive et un train de voyageurs à l'arrêt est survenue vendredi en Slovaquie, à 220 km au nord de Bratislava. Sur la centaine de passagers du train, 74 personnes ont été blessées, 34 hospitalisées, dont 4 pour des blessures graves. La police slovaque a ouvert une enquête pour comprendre les causes de l'accident et lancer d'éventuelles poursuites. En Albanie, le chef d'état-major de l'armée est élu président du pays. Porté par la majorité parlementaire socialiste, Bayram Begay occupera un poste essentiellement honorifique mais doté du commandement suprême des forces armées. Démissionnaire de ses fonctions militaires comme le prévoit la Constitution, il devra notamment porter la candidature de l'Albanie à l'Union européenne. Des vétérans, leurs familles et des touristes du monde entier sont de retour en Normandie pour commémorer le D-Day, après 2 années blanches en raison de la crise sanitaire. Des cérémonies pour rendre hommage aux quelques 160 000 soldats britanniques, américains, canadiens et d'autres nations qui ont débarqué sur ces plages le 6 juin 1944. Nous ne pouvons pas oublier ce qu'il s'est passé il y a 78 ans. Et on voit cela se produire à nouveau. Les gens doivent ouvrir les yeux. Je ne pense pas qu'ils soient réellement conscients par ce qu'il se passe en Ukraine. Nous sommes là pour montrer notre respect, pour donner à nos petits-enfants une idée de ce qu'était la Seconde Guerre mondiale, les paysages, les endroits où ils ont débarqué, et le nombre de personnes qui ont sacrifié leur vie pour la liberté de tous. Le bilan humain du débarquement puis de la bataille de Normandie apparaît aujourd'hui encore comme exorbitant. Alliés, allemands et civils, au total près de 140 000 personnes sont décédées. L'année 1944 a été l'une des plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale. Le rideau tombe sur les fêtes célébrant les 70 ans du règne historique de la reine Elisabeth II. Les plus grands noms de la musique, comme le légendaire groupe britannique Queen, ont enflammé les foules devant le palais de Buckingham ce samedi lors d'un concert exceptionnel. Le spectacle a ainsi clôturé le 3e et avant-dernier jour des festivités du jubilé de platine de la reine. Des Britanniques sont venus des 4 coins du pays pour assister à cette fête historique. C'est absolument génial, l'ambiance est incroyable, c'est vraiment super d'être ici. On a fait nos réservations le mardi matin et on a pris l'avion hier soir. On ne s'attendait pas à être ici, mais aujourd'hui, on ne pouvait pas être ailleurs. Le spectacle de fin était extraordinaire. Voir le chien là-haut et le cheval, c'était juste incroyable. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. L'ambiance avec le Buckingham Palace en arrière-plan, on ne peut pas faire mieux. Les festivités prennent fin ce dimanche avec une immense parade dans les rues de Londres. Quelques 10 000 militaires, danseurs et artistes y sont attendus.